On essaye, vous nous dites, hein. Ouais, attention, on y va là, on essaye de lever. Attends, bouge pas. On va y On arriver. s'est fait de la place là. Un autre conducteur aurait lui aussi perdu le contrôle de son véhicule. Et comme dans l'intervention précédente, des automobilistes se sont arrêtés pour lui venir en aide. La chute a été violente. 20 mètres en contrebas de la route, le véhicule s'est même retourné. Un homme a commencé à soulever la voiture avec un cric pour dégager le pied de l'automobiliste coincé sous la tôle. Elle parle, la personne? Ouais. Ouais, mais faites gaffe, faut qu'elle ne glisse pas plus, la voiture. Elle est bloquée. Quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît. Ça va, monsieur? Vous avez le pied coincé, d'accord. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? D'accord, ok. Vous avez le pied coincé où? De l'autre côté? Il a le pied coincé, ouais. Ouais. Sous la voiture, ouais. Il a pas l'air de trop souffrir. Bah, il a été soulagé avec le cric par le monsieur là qui est arrivé avant nous. Donc après, le potentiel du cric, il est limité, donc là, on peut plus rien faire. Tu sens là quand je mets mes doigts? Ok, d'accord, ok. C'est bien. C'est bon signe. Vous pouvez les bouger, les orteils? Ouais. Ben, ce qu'il faut, c'est qu'on reste en contact en permanence. Les pompiers, ils sont prévenus, ils arrivent. Bon, on va essayer de pas trop toucher, par contre. Voilà. Reste bien. Concentre-toi sur ta respiration. Voilà, la respiration. Tranquille. Il a le pied coincé là. Là. L'opération est délicate, car la voiture peut se retourner à tout moment et emporter avec elle son conducteur. Dès que la voiture bouge, si elle bouge, on arrête tout là. Impossible pour l'homme de s'extraire de son véhicule. Il va falloir le désincarcérer. Allez, on essaie de se concentrer là, on respire bien, on reste avec nous. Ouais, non, mais le but c'est qu'on reste ensemble, y a pas de souci. Et les pompiers arrivent, ils sont au courant de la situation. Ah, ils sont là les pompiers. C'est bon, les pompiers sont arrivés. Bon, le pompier, c'est qu'il est conscient, il se souvient de tout ce qui s'est passé. Depuis 20 minutes, l'homme a le pied écrasé par tout le poids de son véhicule. Il faut agir vite pour éviter qu'il ne soit broyé. Le gros sur le côté. Entre la pente, l'enneigement et la précision du geste nécessaire pour libérer le pied et l'homme de son véhicule, les pompiers doivent avant tout sécuriser la zone. Ils commencent par attacher la voiture, positionner des cales et enfin sortir la pince coupante. Bouton appuyé sur le bouton. Ouais, je vois. C'est ton pied, c'est celui-là. Vas-y. On essaye, vous nous dites, hein. Ouais, attention, on y va là, on essaye de lever. Attends, bouge pas. On va y On arriver. s'est fait de la place là. Ok, j'arrête. Ok, c'est bon. Bouge pas. Mais l'extraction s'annonce plus longue que prévu. Le pied est bien coincé sous la voiture. Un geste mal maîtrisé et l'homme pourrait être blessé plus gravement. C'est un peu compliqué vu la situation. Allez, on t'enlève les lacets, ça va être bon, tu vas pouvoir forcer sur ta chaussure. Allez, j'y vais là. Je soulève. Enfin, au bout d'une demi-heure, Ah, Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est sorti. Ah, C'est sorti. Yes, bien joué les gars. Ok, bien joué. le pied du conducteur est libéré. Bien joué. Il est positionné sur la civière et remonté jusqu'à la route dans le camion de pompiers. Je pense que lui, il a tapé les arbres avant, il s'est couché sur la tranche, je pense qu'il a dû vraiment se faire peur. Surtout quand on percute les arbres comme là ça a été le cas, je pense qu'il a eu le temps de cogiter un petit peu le brave jeune homme là. Guillain doit désormais déterminer précisément les circonstances de l'accident. D'après les premières révélations de l'automobiliste, il aurait atterri dans le ravin pour échapper à un face-à-face dangereux. Là, il disait qu'il a donné un coup de volant pour éviter vraisemblablement un véhicule qui a peut-être coupé la route. Ben voilà, encore une fois de plus, une imprudence, ça pardonne pas quoi ici. Plus de peur que de mal, l'automobiliste s'en tirera sans séquelles. Sa voiture, en revanche, ne pourra être sauvée. Une journée normale en Savoie quand il y a un peu de neige quoi. Après un blocage d'1 heure, Guillain autorise de nouveau les voitures à circuler et les touristes à accéder enfin à leur station de sport d'hiver.